Le 23 juillet 2024, son nom faisait irruption sur la scène politique. Après des jours et des jours de déchirement à gauche, Lucie Castet devenait à la surprise générale, et un peu malgré elle, la candidate du nouveau Front populaire à Matignon. Un compromis improbable sur lequel s'étaient accordés les responsables de gauche pour tenter de mettre la pression sur Emmanuel Macron après leur courte victoire au second tour des législatives. Un an plus tard, que devient la haute fonctionnaire formée à l'ENA? Est-elle toujours le choix numéro 1 de toutes les composantes du NFPR? Matignon, le rêve envolé. En l'espace de 12 mois, Lucie Castet n'a pas totalement disparu des radars médiatiques. Mais l'effervescence de l'été 2024 autour de son nom paraît désormais bien loin. L'économiste de 38 ans a vu Michel Barnier, puis François Bayrou, prendre la place espérée à Matignon. Et ne semble plus faire l'unanimité au sein des différents partis de gauche au cas où Emmanuel Macron aurait à changer de Premier ministre. Elle incarne le collectif, mais son nom n'est pas l'alpha et l'oméga, il faudra reprendre la discussion en cas de censure, nous disait dès octobre un cadre du Parti socialiste. Les socialistes ont compris qu'elle ne serait jamais socialiste, les insoumis qu'elle ne serait jamais insoumise. Les écologistes sont les seuls qui espèrent encore qu'elle les rejoigne, résumé auprès de l'AFP un proche de Lucie Castet 3 mois plus tard. Il y a un mois, Mathilde Panot prenait encore plus clairement ses distances avec cette figure autrefois consensuelle. Il y a eu une initiative qui ne vous a pas échappé il y a quelques mois, qu'il y a Lucie Castet avec Marine Tondelier. Et je crois que nous ne sommes pas tout à fait dans le cadre fixé à l'été 2024, critiquait ainsi la patronne des députés insoumis. Candidature commune pour 2027. Dans le viseur de Mathilde Panot, l'initiative de l'ex-directrice des finances et des achats à la ville de Paris avec la patronne des écologistes, intitulée Gagnons ensemble. L'objectif? Trouver une candidature commune de la gauche pour la présidentielle de 2027. Pas vraiment la tasse de thé de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, qui ont vite boycotté les événements organisés par Lucie Castet autour de cette idée. Cela n'intéresse personne, c'est juste une nouvelle fois un coup de com'. Et une opportunité pour exister dans la cour des grands pour diverses personnes très égotiques, raillait le tribun sur son blog le 3 juillet dernier. La veille, Lucie Castet réussissait à rassembler à Bagneux, Hauts-de-Seine, Olivier Faure, Marine Tondelier, Clémentine Autain et François Ruffin. Les responsables de gauche faisaient le serment d'avoir un candidat commun pour 2027. Mais aucun insoumis n'était présent. Fabien Roussel, PCF, et Raphaël Glucksmann, Place Publique, non plus. Qu'importe pour Lucie Castet, qui a indiqué que les modalités de désignation du candidat seront décidées fin 2025, et le choix du candidat entre mai et octobre 2026. La haute fonctionnaire, qui a sorti en mai un essai, Où sont passés nos milliards? Édition du Seuil, entend rester un trait d'union à gauche. Ira-t-elle jusqu'à la candidature à l'Élysée? Je crois qu'on ne peut pas jouer les deux rôles à la fois, de celle qui réunit et de celle qui concourt à titre personnel à ses responsabilités, répond Lucie Castet à France Info ce lundi. En parallèle, l'intéressée, qui a lancé son entreprise de conseil en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pense déjà à la suite. À court ou moyen terme, je n'exclus pas de revenir dans la fonction publique ou de travailler dans le secteur associatif, confie-t-elle à la radio. Une manière de boucler la boucle pour la première ministre qui ne fut jamais nommée.